Bonjour. Ah, des nouvelles réjouissantes apparemment. Les États-Unis lèvent le drapeau blanc devant les Yéménites. Trump, comme d'habitude, en fanfaronnant, dit que les Houthis demandent l'armistice, ils demandent d'arrêter les frappes et eux, ils arrêtent les frappes. Alors que c'est exactement le contraire. C'est les Américains qui ont demandé aux Omanais d'intervenir et de proposer aux Houthis une trêve ou un cessez-le-feu ou un arrêt des hostilités. Les Houthis s'engagent à ne plus attaquer les navires américains et israéliens et qui vont vers Israël et eux ils arrêtent. Les Houthis ont refusé. Alors ils ont négocié et finalement seuls les navires américains sont épargnés. S'ils s'abstiennent des frappes et ils quittent. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Ils quittent. Maintenant, c'est entre Israël et les Houthis du Yémen, Ansarullah, qui ont déclaré un embargo total aérien et maritime. Maintenant, ils vont non seulement empêcher les navires d'aller vers Israël, mais ils vont frapper à l'intérieur d'Israël. Israël a frappé à l'aéroport, le port de Hodeïda, l'aéroport de Sanaa, et des cimenteries et des points névralgiques économiques. Mais les Houthis maintenant ont les mains libres et ils vont attaquer avec force. Non, ils ont frappé l'aéroport de Ben Gurion. Mais maintenant, le seul moyen d'éviter encore l'escalade, c'est que le blocus de Gaza s'arrête, l'aide humanitaire entre et un cessez-le-feu ou un arrêt des hostilités à Gaza et pour négocier la paix, la libération des otages et un arrêt définitif de la guerre. Sinon, les Houthis ne lâcheront pas un iota. Et ils ont bien déclaré cela et les Américains ont été convaincus de cela. Maintenant, les Américains tournent le dos aux Israéliens. À Netanyahou et à son équipe particulièrement. Maintenant, c'est aux Israéliens eux-mêmes de se débrouiller, de dégager Netanyahou. C'est ce qu'il essaie de faire par tous les moyens. Même le président Herzog a demandé qu'on trouve une issue de secours pour Netanyahou, qu'il sort après un aveu de culpabilité et une rémission des péchés pour qu'il ne soit pas poursuivi pour les affaires dans lesquelles qui sont pendantes devant la justice et qu'il quitte la scène politique. C'est le seul moyen pour Netanyahou. Maintenant, Ben Rafir et Smotrich derrière lui qui le poussent à aller encore et il va encore. Il cherche à faire la guerre à l'Iran, mais les États-Unis ont dit niet. Eux, ils veulent négocier avec l'Iran et arriver. Il va tout faire pour torpiller Netanyahou, mais ce sera difficile. En tout cas, c'est en train de se jouer. Et comme on a dit et répété, ça va se jouer à Riyad, avec Poutine, Trump et Mohamed Ben Salman. Ils sont en train de voir maintenant l'issue finale du Proche-Orient. Comment va se passer? Où est-ce que les affaires vont reprendre au Proche-Orient et on va écarter Israël et Netanyahou? Et les Américains vont reprendre langue avec les pays arabes. Et maintenant, les pays arabes n'ont plus peur de l'Iran. Avant, on leur faisait croire que l'Iran était le danger et qu'il veut envahir le monde arabe et qu'ils veulent dominer et tout. Et Israël se posait en défenseur du monde arabe, du Golfe, des pays du Golfe. Mais maintenant, leur jeu est démasqué. Les pays arabes, l'Arabie Saoudite en premier lieu, qui était le principal ennemi de l'Iran, a fait la paix avec l'Iran. Ils ont fait même des manœuvres communes parce qu'il y a la Chine et la Russie qui se sont imposés là-bas. Et ils sont devenus incontournables dans l'échiquier politique du Proche-Orient. Et Mohamed Ben Salman croit plus en Poutine qu'en Trump. Il a plus confiance en Poutine. Et d'ailleurs, c'est le cas de tous les pays arabes et musulmans. Ils ont plus confiance en Poutine qu'en Trump. Trump, c'est un homme d'affaires. Il faut jouer avec lui. Il faut savoir marchander et négocier avec lui. Il trouve ses intérêts, il s'en fout du reste. Bien qu'il a un lobby très puissant à l'intérieur, même de son cabinet, non seulement au Congrès,
mais aussi dans son cabinet. Il s'est débarrassé du conseiller de la sécurité nationale qui était l'ami et qui informait Netanyahou. Donc c'était un agent de Netanyahou qui l'a débarqué et il est en train même de nettoyer à l'intérieur du Pentagone, à l'intérieur de la CIA, à l'intérieur du FBI et il a une guerre très très grave à l'intérieur des États-Unis avec l'État profond, le Deep State. Tout le temps, il le dit. Mais eux, ils veulent le pousser à la guerre avec l'Iran. Parce qu'il y a le lobby des armes derrière et surtout le lobby sioniste. Mais Trump va régler tout ça maintenant dans son voyage en Arabie Saoudite, dans les pays du Golfe. Il va voir les intérêts des États-Unis et il a dit qu'il va avoir une grande surprise. On va voir cette surprise. À partir de la semaine prochaine, il commence sa tournée dans les pays du Golfe. Et d'ici là, les négociations avancent avec l'Iran et certainement ils vont trouver une solution. Malgré tous les écueils qui restent et malgré tous les sabotages et toutes les manœuvres, que ce soit de la Deep State, que ce soit d'Israël, et même les Européens ne sont pas contents parce qu'ils se trouvent un peu écartés alors qu'ils étaient dans le dossier. Maintenant, il n'y a plus de place pour l'Europe. Maintenant, c'est entre les États-Unis, la Chine, la Russie et les pays arabes et l'Iran. Donc, on va voir. Et la Turquie aussi a son mot à dire dans cela. La Turquie et l'Égypte surtout. L'Égypte et la Turquie, maintenant, ils prennent en étau Israël. Parce qu'Israël, maintenant, c'est surtout grâce à Netanyahou, elle va vers la dérive. Elle ne sait plus où aller, dans quelle direction. Ils font la guerre à tout le monde. Ils font de l'animosité à tout le monde. Avant, ils étaient sûrs de l'appui américain, donc ils parlaient comme si c'était eux les Américains. Donc ils commandaient l'Amérique. Mais avec Trump, ça change. Et on a vu que Israël est plus faible que les gens ne le croient. Et voilà les Houthis du Yémen qui vont leur donner des leçons qu'ils n'oublieront jamais. Et déjà, ils sont en train de leur donner des leçons. Les frappes des Américains, même avant 9 ans, les Saoudiens, avec leurs alliés britanniques, américains, n'ont rien pu faire aux Yéménites. Ils ont bombardé. Mais, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va bombarder? On va bombarder ce qui a été déjà bombardé. Et même si des installations civiles, la Chine, elle va les reconstruire en un mois. La Chine, elle appuie fortement les Yéménites, surtout sur le plan économique et même stratégique, militaire, information, et la Russie aussi, parce qu'ils ont compris, les Russes et les Américains, les Russes et les Chinois, que si les Américains se cassent les dents au Yémen, c'est fini, ils ne peuvent plus faire la guerre à la Chine, ni à l'Iran, ni à la Russie. Et c'est ce qu'a compris même Trump. C'est pour ça il a négocié finalement avec les Houthis pour arrêter ce mal. Parce que ça leur coûte très cher aux États-Unis. Ça leur coûte sur la crédibilité, ça leur coûte l'argent. Ils ont perdu plus de 4 milliards de dollars en un mois et demi. Et encore, si ça continue, chaque mois, c'est 2-3 milliards. Et pour les beaux yeux d'Israël. Donc, il envoie balader Israël et Netanyahou et il s'occupe des intérêts des États-Unis. En tout cas, c'est ce que je pense ce qui va se passer. On verra plus clair la semaine prochaine lors des négociations à Riyad. Les Iraniens sont prêts à toute éventualité. Ils ont un appui fort avec la Chine, la Russie, la Corée du Nord et les Yéménites qui tiennent le détroit, la mer Rouge, Bab el-Mandeb. L'Égypte, elle a su comment résister à toutes les pressions qui voulaient la faire entrer dans la guerre contre le Yémen. Elle a su résister à toutes les pressions qui voulaient que les Gazaouis entrent au Sinaï et maintenant elle est devenue le principal ennemi d'Israël. Et Israël risque même de provoquer une guerre avec l'Égypte, malgré qu'il y a un accord de paix de Camp David, mais qui risque de sauter. Avec la Turquie aussi, à cause de la Syrie maintenant est en train de refaire ses plans et même faire des bases et armer les Syriens, ce qui va encore entrer en conflit ouvert avec Israël. Et Trump a dit à Netanyahou que Erdogan, c'est mon ami.
pas avoir des problèmes avec lui. Si tu as des problèmes, viens me voir pour que je les règle. Mais il ne va pas entrer dans les problèmes de Netanyahou ou dans les guerres de Netanyahou. Il a été clair sur cela. Donc Israël se trouve livré à elle-même. Grâce à Netanyahou, Israël a détruit toutes ses relations avec le monde, avec les Européens, avec les pays arabes, avec les pays africains, avec les pays sud-américains. Tout le monde a vomi Israël. Ils ont vu les massacres qu'il fait, le génocide. Ils vont passer devant la Cour de justice internationale. Ils sont condamnés par la Cour pénale internationale et ils défient l'ONU, ils défient la Cour de justice, ils défient la Cour pénale. Jusqu'à quand? Maintenant, c'est le temps de l'addition. Ils vont payer tout cela. Tout ce qu'ils ont fait, ça va se retourner contre eux. Parce que tout est archivé, tout est documenté. Et ils sont passés dernièrement devant la Cour de justice internationale. 44 pays ont témoigné avec leurs avocats, ont amené des preuves irréfutables. La condamnation va tomber et Trump n'est pas si fou que ça, que les gens le croient. Il est en train de retirer sa main d'Israël parce que les États-Unis risquent aussi d'être inculpés pour une complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité. Ce sont les accusations qui vont tomber sur Israël. Et Netanyahou n'a plus sa chance dans la scène politique. C'est pour ça qu'il devient fou et il est en train de faire des actes de folie. Ils veulent attaquer l'Iran, on verra. On le pousse même à l'intérieur, Smotrich et Ben Gvir, au suicide. Donc on va voir ce qui va se passer. Maintenant, il y a aussi le Pakistan et l'Inde. Ça tourne très mal. Il y a déjà eu une bataille. Les Indiens ont frappé à l'intérieur 5 points du Pakistan. Le Pakistan dit qu'ils ont détruit 5 avions ou 5 drones indiens et se réserve le droit de riposte. Je ne sais pas si la Chine et la Russie arriveront à juguler cela. Même l'Amérique essaie de juguler cela, mais on verra. Ça risque de tourner très mal parce que les deux pays sont des pays nucléaires, mais j'imagine que ça n'ira pas jusque-là. Que de toute façon, le monde est en train de changer. Il y a une reconfiguration de la map monde. On est en train de voir un nouveau monde émerger avec de nouvelles forces, avec de nouvelles alliances. Et on va voir. On va surtout se concentrer sur ce qui va se passer à Riyad parce que c'est là vraiment la clé de ce qui va venir par la suite. À la semaine prochaine. Au revoir.